Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe, l'émission sexo de Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fascine et qui intrigue beaucoup les hommes et la plupart des scientifiques. Je veux parler des femmes fontaines. Savez-vous qu'une femme sur trois aura ou a eu dans sa vie une expérience de femme fontaine ? Tout d'abord, je vous propose une première question. Les femmes fontaines viennent de la mythologie grecque et ont été inventées par Homère. Est-ce vrai ou est-ce faux ? C'est faux, évidemment. Les femmes fontaines ont existé bien avant la mythologie grecque. Les dieux de l'Olympe boivent un liquide précieux qui s'appelle le nectar et qui leur permet d'avoir l'immortalité. Il semblerait que ce nectar soit issu des femmes fontaines. Plusieurs thèses existent pour expliquer l'origine des femmes fontaines. On parle d'une suractivation du point G, d'une activation des glandes de Skene, d'une éventuelle prostate féminine. Aucun urologue, aucun gynécologue, aucun médecin n'est d'accord avec une thèse plus qu'une autre. En revanche, on sait que c'est un liquide qui passe par l'urètre et qui n'est pas de l'urine et qui n'est pas non plus lié à une intense lubrification féminine. Il est quand même étonnant de voir qu'en ce début du XXIe siècle, les femmes fontaines restent encore un mystère pour la science. Une deuxième question. À votre avis, quelle quantité de liquide une femme fontaine peut-elle expulser ? 1,5 litre ou bien 100 millilitres ? Eh bien, c'est 100 millilitres, soit l'équivalent de ce volume d'un liquide inodore et incolore. Et sur un drap, voilà ce que cela peut donner. Comme vous le voyez, cela peut paraître impressionnant. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a forcément un méga-orgasme qui est associé à ces effets de fontainisation. Une femme peut être femme fontaine sans avoir forcément un orgasme à ce moment-là. Une troisième question, qui a écrit « On ne naît pas femme fontaine, on le devient ». Est-ce que c'est Simone de Beauvoir ou bien Alain Héril ? Je n'ai pas écrit, mais je le pense. Certaines femmes sont fontaines une fois dans leur vie, d'autres le découvrent après 40 ans, d'autres ne le sont jamais. Ce qui est important, c'est de dire qu'il n'y a pas de normes par rapport à la vie sexuelle d'une femme et que ce n'est pas parce qu'on ne va pas vivre une expérience de femme fontaine qu'on a raté sa vie sexuelle. Donc on peut dire que potentiellement, toute femme est une femme fontaine. Beaucoup de mes patientes m'ont parlé de l'impression qu'elles avaient d'uriner au moment de la montée orgasmique. Et lorsque cela se produisait, en fait qu'elles avaient un effet de fontainisation, elles étaient très surprises et leurs partenaires aussi. Il est très important de pouvoir dire à ces femmes que ce qui leur arrive est quelque chose de tout à fait normal et que cela correspond à un orgasme extrêmement fort qui est en train de se produire. Certains hommes sont particulièrement fascinés et excités par les femmes fontaines. Mais il est bon de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un syndrome, que ce n'est pas une maladie ni une pathologie. C'est simplement le fait qu'une femme se libère dans sa sexualité, qu'elle est dans un complet abandon à son plaisir et à son partenaire. Pour aller plus loin, je vous propose d'abord quelques livres. Le premier, Le point G et l'éjaculation féminine de Deborah Sundal. Ensuite, le livre que j'ai écrit sur la sexualité féminine, et à l'intérieur duquel j'ai mené une enquête auprès de 150 femmes fontaines. Et puis Jacques Salomé, qui a écrit L'effet source, qui est un livre lui aussi sur les femmes fontaines, qui est fait de beaucoup de témoignages. Et je voudrais terminer sur ce très beau film de Shohei Imamura, De l'eau tiède sous un pont rouge, et qui raconte l'histoire d'une femme fontaine dans un petit village japonais. Si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas, cliquez ici. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.